Bienvenue sur Révision Bac et à cette explication du théorème des valeurs intermédiaires, qui est l'un des théorèmes les plus importants en analyse cette année. Alors, pour bien le comprendre, on va d'abord revoir l'énoncé et ensuite, graphiquement, essayer de comprendre à quoi ça correspond pour bien comprendre ce que ça veut dire. Alors, on considère une fonction f continue sur un intervalle AB, où A et B sont des réels. On va appeler f de A et f de B les images de A et B par f. Donc, sans surprise, là. Et ce qu'on va dire, c'est là que ça devient intéressant, c'est que si je considère y0 qui appartient à l'intervalle f de A, f de B, alors je sais qu'il existe un antécédent x0 qui appartient à l'intervalle AB, tel que y0 égale f de x0. Alors qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Bon, considérons cette fonction tracée sur un intervalle AB quelconque. Est-elle continue? Il semblerait que oui, puisque j'ai réussi à tracer son graphe sans lever mon stylo. Alors ce n'est pas une preuve en soi, mais c'est une indication qu'a priori on a de fortes chances qu'elle soit continue. Et j'ai appelé f de A et f de B les images de A et B par la fonction f. Alors ensuite, ce qu'on dit, c'est que si on prend un y0 dans l'intervalle f de A, f de B, c'est-à-dire cet intervalle-ci, donc on peut représenter comme ça. Si je prends un y0, mettons que je le prenne ici, alors il existe un x0, un antécédent dans l'intervalle AB qui est cet intervalle-là. Alors, je dis qu'il en existe un. Il peut en exister plusieurs. Il en existe au moins un. En particulier, pour le cas que l'on a choisi, on se rend compte que non seulement il en existe un, il en existe même en tout 3. C'est-à-dire 3 points qui ont la même image, dont la valeur est y0. Donc là, je vais les appeler x1, x2, x3. Alors c'est vrai que je l'avais appelé x0 ici, mais comme j'en ai plusieurs, je les numérote 1, 2, 3. Tous ces points ont la même image par la fonction et sont bien contenus dans l'intervalle AB. Et bien voilà ce que signifie le théorème des valeurs intermédiaires en réalité. C'est que entre ces deux grandeurs-là, tout réel admet un antécédent par la fonction. On peut en faire un deuxième pour essayer de bien comprendre. Si je prends ici un y, je ne vais pas appeler y0, je vais appeler y1. Voilà. Bien, y1 admet un antécédent. J'appelle x4 par la fonction. Alors il en admet au moins 1, en l'occurrence exactement 1 dans ce cas-ci. Mais je sais qu'il en admet au moins 1. Donc je m'attends à trouver un antécédent. Voilà. Alors, ça c'est le cas le plus général. Un cas un petit peu plus particulier ici, c'est l'illustration dans le cas d'une fonction qui est strictement croissante ou strictement décroissante. Ça marche aussi, vous pouvez essayer et faire le même genre de dessin. Alors ici, j'avais croissante, décroissante, puis croissante, donc ce n'est pas une fonction monotone sur l'intervalle. Ici, elle est monotone, strictement croissante. Alors ce que je remarque, je peux prendre n'importe quel y0 dans l'intervalle f de A, f de B. Je sais qu'il existe au moins un antécédent par la fonction, que j'appelle x0. Et en l'occurrence, dans ce cas-ci, il existe exactement un seul antécédent x0, c'est-à-dire que je n'aurai jamais le cas où j'aurai plus qu'un seul antécédent. Voilà. Alors ce cas est un petit peu particulier. L'avantage, c'est qu'il permet de prouver que l'antécédent est unique. Voilà. Ici, on dira qu'il existe un unique, on soulignera bien unique, x0 appartenant à l'intervalle AB, tel que y0 égale f de x0. Voilà. Et dans ce cas-ci, c'est toujours le théorème des valeurs intermédiaires, mais en général, on l'appelle plutôt théorème de la bijection monotone, ce qui est un nom que vous retrouverez dans le supérieur l'année prochaine.
Pour l'instant, retenez que c'est le théorème des valeurs intermédiaires, mais dans le cas où la fonction est strictement monotone, c'est-à-dire croissante ou décroissante, comme on veut, l'antécédent x0 en question est unique. Voilà. On espère avoir clarifié un petit peu ça, et on vous retrouve très vite sur Révision Bac.